Salut les amis taureaux et bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes les amis taureaux et on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2022. C'est reparti, on continue, on enchaîne. Voilà, les fêtes étant passées, eh bien, nous allons voir un petit peu comment vous allez démarrer l'année au niveau sentimental, cher ami taureau. Alors on y va, donc là donc c'est votre guidance générale, enfin sentimentale générale. Vos énergies sont ici et les énergies de l'autre personne sont en face. Il arrive parfois que les énergies soient inversées et que donc du coup, eh bien, vous vous replacez là où vous reconnaissez et vous replacez l'autre personne là où vous la reconnaissez. On prendra le message de Gaïa, on verra ce que j'ai pioché et on prendra quelques messages avec l'oracle des anges de l'amour. Voilà les taureaux, alors c'est parti, on y va. Où en est la relation au moment où je fais le tirage? Eh bien, j'ai tiré la numéro 14, l'intégration. Une arcane majeure très jolie, une très belle carte, très colorée. Alors, première énergie pour vous, la numéro 21 des arcanes majeures, l'achèvement. C'est aussi une très jolie carte, très intéressant. Nous avons à côté encore une arcane majeure, la numéro 19, l'innocence. Bon, ça fait beaucoup d'arcanes majeures jusque-là. Et nous avons la numéro 9 des nuages, la douleur. Bon, d'accord. Ensuite, pour la personne à laquelle vous pensez, nous avons la numéro 3 des nuages, l'isolation. À côté, nous avons la 7 de feu, le stress. Et enfin, la 8 des nuages, la culpabilité. Il y a beaucoup d'énergie de nuages, donc c'est pas forcément facile. On peut avoir l'impression que il y a en effet un lien ici entre vous et l'autre personne, un lien sentimental, un lien émotionnel, et qu'il y a eu des épreuves, des difficultés, il y a peut-être eu une séparation, il y a eu peut-être quelque chose de difficile. Et ça ressort encore dans le tirage, encore plus pour l'autre personne que pour vous. Si vous êtes bien à la bonne place. Ok. Bon, on va aller décrypter, puis on ira regarder ensuite la carte de direction. On a donc 3 énergies des nuages, on a 3 arcanes majeures et on a une énergie de feu. On n'a juste pas d'énergie arc-en-ciel et on n'a pas non plus pour l'instant d'énergie d'eau, des émotions. Donc on y va. L'intégration nous ramène à une forme d'équilibre, au fait d'être par exemple aligné. En fait, tout de suite dans cette carte, ce qui nous frappe, eh bien, c'est les deux couleurs. C'est le côté un peu coupé en deux de la personne, mais en même temps, elle n'est plus coupée en deux, elle est harmonisée. Donc, si vous voulez, c'est comme si c'était en effet l'équilibre, le centrage. On voit le yin et le yang qui représentent en effet les deux parties de la dualité qui existent dans notre monde, le jour et la nuit, le vrai et le faux, le bien et le mal, qui sont aussi à l'intérieur de nous et dans nos relations. Et eh bien, on a réussi à les harmoniser et en faire un tout, à tirer avantage des défauts et puis inversement. Donc, vous voyez bien ici, cette personne, elle est en unité, elle est harmonisée, elle est harmonieuse. Donc l'idée, c'est d'avoir été au-delà des conflits, d'avoir été dans une forme de paix, d'avoir un peu comme fait la paix, d'avoir réussi quelque part à harmoniser en effet les contraires, les contradictions, et avoir retrouvé une forme d'équilibre dans la relation. Donc vous voyez cette carte comme elle est jolie, et ce personnage qui est en unité, malgré son côté bleu et son côté orange, et avec ces arcs-en-ciel ici qui montent comme ça vers le ciel. Et ce côté en effet centré dans le chakra sacré. On a aussi le serpent qui est la sagesse, et puis comme si ce troisième œil était éclairé. Donc vraiment des notions de paix, d'équilibre, d'harmonie. Et puis c'est le fait d'intégrer aussi, c'est le fait d'intégrer une expérience, d'intégrer un vécu. Peut-être de se dire, eh bien cette rencontre, c'est un enseignement encore pour moi, pour avancer sur ma vie sentimentale, etc. Donc j'intègre tout ce que j'ai vécu, toutes les difficultés que j'ai traversées,
pour que quelque part ce soit une force en moi, que ça fasse partie de ma sagesse, hein, de mon vécu, plutôt que quelque chose que je rejette. Ok, je l'intègre et je l'assimile et j'en fais un socle de mon expérience et de mon vécu. Donc on a l'impression quand même qu'en effet vous êtes là-dedans au niveau de votre relation avec l'autre personne. Alors, avec la numéro 21 ici, l'achèvement, on a du coup en effet une fin de cycle ici. En fait, c'est comme si bien vous aviez abouti à quelque chose dans votre expérience relationnelle, sentimentale, affective. C'est comme si vous étiez allé au bout d'une expérience karmique, un petit peu de l'âme. Et puis, eh bien, vous allez démarrer un nouveau cycle sentimental avec d'autres expériences. Peut-être que maintenant que vous avez intégré, eh bien, vous allez pouvoir achever et vous allez pouvoir redémarrer, recommencer un cycle avec de nouvelles expériences parce que vous êtes une personne différente aujourd'hui de celle que vous étiez il y a quelque temps. Donc, on va un peu poser la dernière pièce du puzzle. Ce mois-ci, on va aller au bout de quelque chose, on va fermer une boucle. Donc les fins de cycle et débuts de cycle en général, eh bien, on le ressent quand même, ce sont des phases quand même importantes, hein, de grands virages, de grands changements qui se font, pas forcément brutalement, mais qui se font, ça c'est sûr. Donc une page quand même qui se tourne parce que c'est l'heure en fait pour vous, pour votre âme, en effet, de passer à d'autres expériences. Ça peut se faire de manière assez subtile d'ailleurs, hein. C'est pas forcément flagrant comme ça sur le mental, mais voilà. Alors on a l'innocence, la numéro 19. Donc on a l'impression que vous avez beaucoup cheminé les taureaux et que vous avez maturé. Et qu'en fait vous avez tiré des expériences, en effet des leçons de votre existence. Et qu'en fait maintenant, avec l'innocence à côté, l'innocence c'est le vieux sage qui tient sur sa main la montre religieuse, qui elle dévore ses partenaires après le rapport. Et donc du coup, c'est l'idée qu'on connaît les choses de la vie, on n'est plus ignorant, on n'est plus inconscient, on sait voir venir les choses, on n'est pas dupe, mais par contre on pose toujours d'abord un regard d'amour sur la vie. On part, c'est comme si on partait plutôt d'un point de vue positif, plutôt que d'un point de vue négatif. Vous voyez, ce vieux sage, il a le sourire au niveau des yeux et tout ça. On voit bien qu'il est sage en fait, il a une sagesse. Et donc du coup c'est un peu ça, c'est un peu, eh bien à partir de maintenant, je décide d'aborder la vie avec ce regard-là, avec le regard du vieux sage, qui voit un peu d'abord le bien plutôt que d'abord le mal, ou alors qui connaît les gens, les choses, et qui décide quand même de les apprivoiser, et puis de les voir sur leur meilleur jour, tout en connaissant leur mauvais penchant. Un peu comme dans l'intégration hein, tout à l'heure, c'est-à-dire il ne va pas rejeter ici cet animal parce qu'il est peut-être mauvais ou parce qu'il dévore ses partenaires, il va quand même eh bien, l'apprivoiser, l'apprécier pour ce qu'elle est, en sachant ce qu'elle est capable de faire. Donc il n'y a plus vraiment de jugement, on est aussi au-delà du jugement et on est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Hein, on est comme sur une autre dimension qui pourrait presque être un peu spirituelle, voire un peu mystique, où c'est un rapport complet à la vie qui change, avec des intentions premières qui sont différentes de celles que vous aviez il y a quelques années en arrière. Et donc du coup, cette fin de cycle, elle va se terminer là-dessus, vous voyez, avec ce regard-là sur la vie, sur les gens, sur le vivant, etc. Donc on sent quand même une grande sagesse, un grand cheminement, un grand vécu, beaucoup d'expériences de vie et un cycle qui se termine. Le cycle n'aura pas été sans mal, sans peine, parce qu'on a la douleur ici, la numéro 9 des nuages, qui nous indique hein, qu'il y a quand même en effet des stigmates, une peine, un chemin douloureux qui a été effectué. Et qu'il y a encore peut-être des restes, hein, voilà, quand on repense à certaines choses, ça pique encore un petit peu, mais j'ai l'impression que tout ça, ça va être nettoyé, ça va s'en aller dans le cycle qui est en train de se terminer. C'est aussi l'achèvement de moments difficiles, d'expériences douloureuses, qui vont s'en aller avec ce cycle-là pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus comme ça. Hein. Et donc du coup c'est un tirage assez intéressant ici. Hein. Donc je pense qu'en effet, comme la douleur c'est un numéro 9,
c'est un peu la fin si vous voulez, hein, peut-être d'une relation ou de même plusieurs relations ou de plusieurs échecs, enfin je sais pas, on a tous eu des échecs sentimentaux, on a tous eu des déceptions, des désillusions. Eh bien, c'est dire qu'en fait, voilà, la résonance de ce passé, de ce vécu va tout doucement laisser la place à autre chose. Donc vous allez être moins dans la douleur, moins dans la souffrance. Il faut juste accepter que ce cycle se termine et qu'il y ait encore peut-être des bribes de cela. Enfin, vous verrez comment ça peut résonner selon votre vie. Alors, donc en plus, en face, on a la 3 des nuages quand même, c'est l'isolation. Donc vous voyez bien quand même ce personnage, en effet, qui s'est retrouvé seul, donc peut-être une séparation, peut-être il s'est senti carrément abandonné, etc. En tout cas, le personnage s'est blindé, hein, il s'est vraiment protégé, il s'est mis une armure de glace autour de lui pour ne plus être blessé. Hein, donc c'est suite à, par exemple, des douleurs, des peines, des choses qui nous ont fait du mal, des trahisons. Eh bien, on se met une armure de glace et puis donc voilà, on se dit maintenant, plus personne ne pourra me faire de mal. Sauf qu'évidemment, on ne peut pas non plus être dans une forme de sensibilité. Et donc du coup ce personnage, bon, peut-être il a craqué, hein, peut-être qu'il a pleuré, et eh bien ce sont des larmes salvatrices, ce sont des larmes qui permettent de faire fondre la glace, de laisser sortir le mal, et puis bien d'accueillir à nouveau des sentiments. Ce qui n'est pas forcément facile évidemment. Mais en tout cas, bon, cette personne elle en est là, donc beaucoup de peine évidemment, hein, beaucoup de tristesse, de peine. Et puis un stress du coup, il y a eu génération ici d'un stress, la 7 de feu. La situation semble stresser la personne. Donc en fait, si vous voulez, on a l'impression que ce qui se passe ici, le choix que vous faites, hein, peut-être aussi d'achever tout simplement une relation, des choses comme ça, pour repartir dans quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus pur, hein, de beaucoup plus honnête et tout ça, et bien cette personne, ça lui tombe peut-être dessus, c'est peut-être pas ce qu'elle voulait. Et donc du coup, la situation l'isole, lui fait de la peine, et puis la stresse. Sauf que bon, il faut voir ici comment est-ce qu'elle peut gérer ça, hein. C'est désagréable évidemment, hein, ici, hein, parce qu'en fait il y a la culpabilité, donc c'est comme si cette personne elle se sentait responsable en fait de ce qui se passait, et on la sent un peu paniquée à pas savoir comment recoller les morceaux ou d'avoir vraiment l'impression qu'elle vous a perdu. Euh, Parce que vous avez la douleur. Donc j'ai l'impression qu'en fait cette personne vous a fait mal peut-être. Et cette personne s'en veut, s'arrache un peu les cheveux et est particulièrement stressée par ce qui se passe. Bon, donc oui, peut-être qu'elle a des raisons de son vouloir, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une forte culpabilité. Donc c'est un tirage un petit peu pas facile en face, hein. Vraiment c'est pas évident. Donc voilà. Donc bon. Et puis alors on va regarder la carte de direction. J'ai tiré les projections, la 7 d'eau. Donc les projections, hein, si vous connaissez cette carte, on projette en fait sur l'autre ce qui n'est pas vraiment résolu à l'intérieur de nous. Et donc en fait c'est tout un tas de reproches en fait qui sont inconscients de notre part, des choses qu'on trouve insupportables chez l'autre et tout. Parce qu'en fait nous-mêmes on a la même dette karmique et donc du coup on ne supporte pas de voir ça chez l'autre qui n'est pas résolu, ça résonne, ça réagit à l'intérieur de nous. Voilà, ça réagit tout le temps en fait à l'intérieur de nous et donc ça entre dans une zone de conflit. Donc c'est des miroirs, on se fait des miroirs, en fait on est reflet. Et en fait on ne le voit pas, on s'en rend pas compte et on est pris complètement là-dedans. Vous voyez ici ils ont le bleu ici qui représente leur inconscient. Ils s'affrontent, on a l'impression qu'ils s'affrontent, hein. Ça pourrait être un couple, ça pourrait être voilà, deux personnes qui se disputent quoi. Donc j'ai pas l'impression, si vous voulez, que vous allez vraiment réussir à... Pourtant, vous allez trouver une forme d'intégration et tout. Ça peut être aussi au niveau personnel, mais j'ai l'impression qu'avec cette personne, peut-être, ça... vous allez essayer de recommuniquer, ou elle va essayer de recommuniquer, vous allez essayer de communiquer, puis ça va être un petit peu parce que vos inconscients, hein, vos inconscients, votre karma. Donc, vous avez les mêmes choses à travailler, et donc, du coup, ça fait un peu des étincelles, ça peut être conflictuel. Donc si jamais c'est le cas, essayez de désamorcer la discussion, ça sert à rien. Et puis de partir sur de la communication non violente, en parlant de vous, de ce que vous ressentez. Essayez de voir en vous-même qu'est-ce qui réagit autant à l'intérieur de vous quand l'autre dit ça ou fait ça, parce que vous êtes concerné en fait par ça. Donc au moins vous êtes un peu prévenu de ce qui pourrait éventuellement se passer
pour le désamorcer, puisque ça ne sert à rien d'alimenter comme ça les disputes, les conflits, c'est stérile. Donc vous verrez, écoutez, on verra hein, à partir de février. Puis si vous avez besoin d'une guidance personnelle, évidemment, vous pouvez me contacter. Ça reste quand même général. Hein. Alors, Taureau, on va aller voir avec Gaïa. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On a l'accomplissement, la numéro 17. Très joli bleu avec cette très jolie fleur de lotus sans doute. Restez concentré sur ses rêves. Restez centré, encore une fois, restez concentré sur ses rêves. Qu'est-ce que je veux vivre réellement? Qu'est-ce que j'ai envie de connaître dans cette vie? Est-ce que ce que je vis y correspond? Si ça n'est pas le cas, qu'est-ce que je fais pour que ça change? Je ne perds pas de vue mes rêves, ce que je veux vivre et ce que je veux réaliser. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis, recentrez-vous immédiatement sur vos tâches, sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début, vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but, plus grand et plus épanouissant que jamais. Donc on sent quand même une espèce de recherche aussi de plus grand, de grandeur, de quelque chose comme ça hein, qui vous concerne les taureaux. Alors, affirmation positive, je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je ne fais que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentrée sur mes rêves, je suis remplie de gratitude pour ce que j'ai accompli. On vous dit que vous allez bientôt avoir un succès, il va bientôt y avoir une espèce de récompense, une espèce de quelque chose que vous allez pouvoir célébrer par rapport à des efforts que vous avez fournis, que ce soit dans la patience, la persévérance, le renoncement, que ce soit... C'est ça aussi les efforts, dans le courage, dans l'endurance. Et en fait, vous avez collaboré, vous avez co-créé en fait avec l'effort de l'univers, avec là où l'univers voulait vous emmener. Vous avez su écouter et obéir et donc du coup, vous serez récompensé. Il y a un succès qui arrive. Et on vous invite, pourquoi pas, à vous fixer un nouvel objectif, histoire de peut-être aussi d'accueillir ce renouveau qui arrive pour vous, ce nouveau cycle, vers encore un plus grand épanouissement. Vous allez vraiment vers un épanouissement personnel, donc, et un accomplissement, donc franchement, c'est vraiment puissant quand même. Hein. C'est bien les taureaux, hein, franchement, bon. On va demander quelques messages aux anges de l'amour pour vous. Pour janvier, ça revient à l'histoire de rester centré, de rester concentré, d'avoir ses intentions, ses buts. C'est bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc encore une fois, j'ai l'impression que vous y êtes déjà, hein, vous êtes déjà là-dedans. Hein. Vous avez même dépassé ça. Mais oui, c'est la base en fait, hein, d'être dans le respect de vous-même, de ne rien faire qui aille à l'encontre de vos valeurs, de vos principes, de l'amour de vous-même, etc. D'être vraiment dans le respect de vous. Ça va vous rendre en effet plus attirant. Allez, encore une carte avec les anges de l'amour. C'est toujours très important d'être dans la fidélité à soi-même. Alors, lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, c'est l'achèvement qu'on avait là. Voilà, il y a quelque chose qui doit aller au bout. Donc, laisser la situation, en effet, aller jusqu'au bout. Et puis, essayer d'accepter de ne pas contrôler la situation plus que ça, de lâcher prise par rapport à quelque chose et une fois que ça aura été au bout, bien, vous pourrez commencer, redémarrer quelque chose d'autre. C'est vrai que tant qu'une relation, quelque chose n'est pas vraiment abouti, n'a pas vraiment été au bout, et bien on a du mal à enchaîner sur autre chose. Chimie ici. Vous ressentez une forte attraction magnétique.
Donc il y a apparemment beaucoup d'attirance pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui est physiquement fort. Donc vous verrez quelle est la personne concernée. Des fois, il faut s'en méfier parce qu'on peut avoir une grande attirance physique, mais on n'est pas fait pour être ensemble, pour construire, etc. Donc en tout cas, c'est que voilà, on souligne simplement qu'il y a une forte attraction, une grande alchimie au niveau des corps. Après, à voir si ça mérite ou si c'est possible de construire plus loin ou pas. Hein, en tout cas, il y a un fort magnétisme avec quelqu'un. Vous verrez bien les taureaux, ça y est, on a terminé la guidance. Merci de m'avoir suivi et merci à tous les abonnés. Merci beaucoup d'être là. Et puis, bon, j'ai sorti les guidances un petit peu tard, voilà, excusez-moi. Bon, au moins elles sortent. Et puis encore, meilleurs vœux pour l'année 2022. C'est beau, ça rime. Hein. Et puis, allez voir le guidon général, allez voir votre signe ascendant lunaire. Prenez contact avec moi pour une guidance personnalisée. Je vous embrasse très fort les taureaux. Très bon début d'année et à très bientôt. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.